Bonjour à tous, welcome back pour la suite de notre programme qui continue avec la notion de service. Donc jusqu'à présent, on a vraiment fait un travail assez profond sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur notre spiritualité et plein d'autres choses pour vraiment être ancré dans la personne que l'on souhaite être et définir le succès que l'on souhaite avoir et créer pour nous-mêmes. À présent, on va aller sur une autre notion qui est une notion plus avancée, si j'ose dire, dans notre parcours. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle intervient seulement maintenant, qui est la notion de service. On l'a un peu touché rapidement du doigt lorsqu'on parlait par exemple dans le module sur la spiritualité, sur cette importance d'être dans cette posture d'amour inconditionnel et de non-jugement, puisque ça nous a rappelé l'importance en fait de la connexion et du lien qui nous relie justement aux autres. Et en fait, être au service des autres, ça va permettre de canaliser vraiment nos actions vers une finalité qui a du sens. Et ça, c'est vraiment un point de vue très personnel que vous pouvez partager ou non. Si vous ne le partagez pas, vous pouvez sortir. Non, je rigole. Si vous ne le partagez pas, j'espère que je vais arriver à vous convaincre du fait que, au final, lorsqu'on est sur Terre, je pense que, sauf si vous avez des informations que je n'ai pas, on ne sait pas bien pourquoi on est là, on est, on vit, on meurt. Et selon moi, le temps que l'on vit sur Terre est bien employé lorsqu'on le met au service de l'amélioration de la condition humaine en général et du coup des autres en particulier. Et ce qui est vraiment très beau dans la notion de se mettre au service des autres, c'est qu'en aidant les autres, au final, on s'aide soi-même. Moi, je ne peux pas compter le nombre de fois où dans mon parcours personnel, le fait de m'être mise au service des autres m'a en fait apporté des bénéfices inimaginables. Typiquement, aujourd'hui, comme vous le savez, je suis passionnée d'énergie et d'accès à l'énergie en Afrique. C'est une problématique que je trouve absolument intéressante parce qu'elle permet vraiment de lier beaucoup de facteurs, aussi bien techniques que financiers que politiques. Et je m'épanouis vraiment pleinement dans cette problématique et dans l'effort, si vous voulez, auquel j'essaie de contribuer pour l'électrification et la transition énergétique du continent. Mais ça n'a pas toujours été une problématique à laquelle j'étais familière et j'ai pu en fait prendre connaissance de ce sujet lorsque j'étais en Inde pour une mission de volontariat. Donc j'étais partie en Inde pour faire du volontariat au sein d'une ONG donc, qui s'occupe des enfants des rues de New Delhi. Et c'est un peu par hasard, si j'ose dire, que je suis tombée sur cette problématique de l'énergie qui aujourd'hui est vraiment un pilier central de ma vie et de l'accomplissement que j'ai pu connaître jusqu'à présent. Donc je partais vraiment d'une démarche, on va dire, altruiste, qui était de pouvoir aider autrui. Et au final, je suis rentrée de ce voyage avec une nouvelle passion et un nouveau sens que je souhaitais donner à ma vie. Et au-delà même de cet apprentissage que j'ai pu faire et qui pour moi est vraiment à une valeur inestimable, le temps que j'ai pu passer typiquement à travailler avec ces enfants des rues dans le cadre de cette ONG a aussi été incroyablement riche en apprentissage. J'ai pu apprendre sur moi-même, j'ai pu apprendre sur ma vision du monde et de la vie en général. J'ai aussi appris à relativiser parce que on en parlait un peu durant le module sur la gratitude. On a cette tendance naturelle à se focaliser sur le négatif et c'est vrai qu'avoir passé du temps avec des enfants qui malgré en fait si vous voulez les épreuves très difficiles qu'ils ont pu rencontrer à un bas âge avaient une joie de vivre et une envie si vous voulez de connecter, de se lier avec des nouvelles personnes, donc moi en l'occurrence en tant que volontaire, m'a vraiment en fait, si vous voulez, inspiré à relativiser certaines choses dans la vie. Et donc
vraiment, je pensais partir pour aider et au final, pour donner, si j'ose dire. Et au final, ben, je suis rentrée en ayant reçu plus que je ne l'aurais imaginé. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, la magie de cette notion de se mettre au service. Et du coup, il y a un équilibre assez fragile, si j'ose dire, à trouver, puisque vous voyez bien que si vous allez dans une démarche, par exemple de volontariat ou autre, en vous disant ah bah je vais aider parce que je sais que par ailleurs derrière je vais recevoir, ça n'aura pas le même effet puisque vous allez avoir des attentes par rapport à l'action que vous allez poser et par conséquent vous serez beaucoup moins disposé à la surprise, si je veux dire, à l'agréable surprise de recevoir alors que vous ne vous y attendez pas. Donc ça c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire, mais je pense que vous avez bien compris là l'idée de l'importance d'être au service des autres. Et en fait le service des autres, le fait de se mettre au service des autres, c'est aussi une composante très forte de la raison d'être d'une personne. Parce qu'au final, comme je le disais tout à l'heure, on est, on vit, on meurt et on ne sait pas vraiment pourquoi. Chacun a sa théorie, hein, moi aussi j'en ai quelques-unes. On pourra en rediscuter dans le groupe, mais au final, ça reste quand même assez difficile d'avoir une certitude du sens à donner à sa vie. Moi, à titre personnel, je crois qu'il y a un sens au fait d'être sur Terre et que ce sens est surtout lié en fait à un processus d'apprentissage. On est là pour apprendre et pour expérimenter des choses et par conséquent, le fait de chercher sa raison d'être implique aussi cette notion de service. Et je pense que le concept qui résume ça le mieux, ça va être le concept de l'ikigai. Alors si vous n'avez pas encore entendu ce terme, c'est un terme japonais qui justement va résumer cette notion et cette idée de raison d'être. Et l'ikigai, il va se composer, si vous voulez, il va plutôt se décomposer en 4 grandes questions en fait qu'il faut se poser pour trouver quelque part sa mission de vie. Donc, les 4 grands piliers de l'ikigai vont être ce que vous aimez faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pouvez être rémunéré ou payé à faire. Donc en fait, l'ikigai, ça va vraiment être la croisée de ces 4 grands piliers. Et donc, à travers ce module sur le fait de se mettre au service des autres, on va explorer ces grands piliers pour vous aider à trouver votre ikigai, votre raison d'être. Et vraiment, une fois que vous aurez cette raison d'être clairement établie en ce qui vous concerne, vous serez pratiquement instoppable. En tout cas, ce sera impossible de vous arrêter puisque vous aurez vraiment des très 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 bons piliers pour avancer sur la route de la réussite, du succès et du bonheur. Rien que ça. Donc sur ce, je vous remercie pour avoir suivi ce module supplémentaire et on se retrouve au prochain module pour explorer toutes ces notions un peu plus en détail. À très bientôt!